essaye avec le vélo. Genre en vélo aussi. Son matériel. Les collègues du conseil municipal de venir me rejoindre et nous allons commencer aujourd'hui par la remise des médailles du travail. Voilà. J'ai l'honneur de remettre des médailles du travail, eh bien d'abord à Madame Catherine Ougramont pour 25 ans, médaille d'argent, 25 ans de travail, c'est bien ça? Voici pour le diplôme et la médaille. Et c'est peut-être ça de conserver précieusement. Je n'ose pas vous l'accrocher. La petite pochette là. La prochaine. Voilà. Toujours pour 25 années, médaille d'argent, notre collègue Virginie Roland. J'ai l'honneur de vous remettre cette médaille. Et aussi voilà, félicitations. Bonjour à tous, bienvenue. Donc, je suis Virginie Roland, je suis adjointe à l'urbanisme et je suis aussi conseiller communautaire à Rambouillet Territoire. Donc j'habite au Fargis depuis 18 ans à peu près. J'ai 3 filles, j'en ai une au lycée Louis Bascan, une au collège de Vivonne et une au CM2 à Au-Fargis. Au-Fargis, c'est un plan local d'urbanisme qu'il faut respecter. Et nous sommes aussi en site inscrit, donc vos demandes de travaux sont soumises à autorisation, enfin à avis de l'architecte des bâtiments de France. Donc, voilà. Bonjour, je suis Serge Nicolas, je suis adjoint à la communication et aux associations sur Fargis et j'ai en charge plusieurs domaines. Le premier, c'est avec une équipe de collègues, on édite le Tambour. Le Tambour, c'est le magazine municipal qu'on édite 4 fois par an. Vous trouvez dans ce Tambour, dans ce magazine municipal, toutes les activités des associations. Vous trouvez également des agendas, des manifestations ultérieures. En plus là, je suis chargé de l'administration du site internet de Fargis. N'hésitez pas à consommer le site internet avec sans modération, je dirais, parce que tous les 8 jours ça change, il y a des nouveautés, toutes les informations administratives, tout type d'informations que vous pouvez chercher, vous le retrouverez sur le site de Fargis. Donc Laurent Hutt, c'est mon deuxième mandat en tant que conseiller municipal. Je fais partie de la commission jeunesse, sport et ainsi que celle de la communication. Et donc, comme vient de le dire Daniel, je fais les photos pour le magazine municipal et le site internet. On contribue avec mon ami Serge Nicolas. Bernard Chopy, je suis donc adjoint, donc plus spécialement réservé aux travaux. Je suis aussi délégué au CIRC. Alors, le CIRC, c'est un syndicat intercommunal de la région des Eaux de Cernay. C'est dans le syndicat qui gère l'eau potable. Gérard Chiraud, maire adjoint à l'environnement. Moi, je m'occupe de sciences du terrain, c'est-à-dire les assainissements et réseaux. Notre collègue, qui n'est pas là, s'occupe de ce qui est au-dessus, c'est-à-dire florissement. À part ça, je suis surtout présent au parc naturel régional en tant que délégué des communes, président de commission et membre du bureau syndical.
Je vous invite quand même à aller voir le site du parc pour connaître toutes les activités du parc. Vous verrez que c'est énorme. Et que si vous avez un environnement protégé, je peux vous dire que c'est grâce au parc. Pascal, on va Pascal Lebet, c'est mon deuxième mandat au Fargis. Ça fait 20 ans que j'habite dans le village. Je suis conseiller municipal, donc à la commission de travaux. J'accompagne aussi très important, syndicat des eaux de Servet. C'est un sujet important, on ne voit pas tout ce qui se passe, mais on a besoin d'acheminer, de traiter l'eau, et ça c'est quelque chose qui est primordial et on s'en rend plus bien compte, et c'est important de suivre ce genre de sujet. Géraldine Ménard, conseillère municipale, je représente plutôt Saint-Benoît. Donc pour les nouveaux, je ne sais pas si vous connaissez le petit hameau de Saint-Benoît, qui est à l'extérieur en allant vers Ferney-la-Ville. Donc on est deux conseillers sur Saint-Benoît. Mon collègue Didier qui n'est pas là aujourd'hui. Corinne Tétin, je fais partie de la commission jeunesse et sport et la commission urbanisme. Avec Virginie, je suis au Fargis depuis 2006. Bonjour, je m'appelle Céline Guizot, j'habite à Fargis depuis 15 ans. Je suis à la commission vie scolaire, jeunesse et sport et communication. Bonjour, je m'appelle Pierre Mahon, je suis à Fargis depuis 42 ans, c'est ma deuxième mandature et durant cette mandature je suis délégué aux finances. Je suis aussi délégué de la commune au SICTOM, c'est-à-dire le syndicat de la collecte et des traitements des ordures ménagères, et délégué également au CITREM. Claudine Giamattei, je suis au Fargis depuis un peu plus de 30 ans, c'est ma deuxième mandature. Et je suis dans la commission scolaire et dans la commission communication avec le tambour en particulier. Marie Vincent, moi je suis plutôt attachée, et même bien attachée à l'école, aux écoles, au périscolaire et à la jeunesse et sport. Donc le village a deux écoles qui sont quand même très dynamiques, auxquelles la mairie participe notamment pour l'informatique, également au niveau du sport ou de la prévention santé. Et puis il y a donc un accueil pour les plus jeunes dès le matin jusqu'au soir avec le centre de la LSH, l'accueil de loisirs sans hébergement, et également pour les plus âgés, les adolescents, donc du CM2 jusqu'à la seconde. Dominique Blancheneau, je suis depuis 38 ans à Haut-Fargis. C'est mon deuxième mandat. Mon premier mandat était au siècle dernier. Donc ça veut dire vraiment qu'il y a du temps de passer sur Haut-Fargis. Actuellement, je suis conseiller municipal en charge de l'urbanisme, de l'environnement et je représente la commune au PNR dans le domaine de la biodiversité. Bien, je pense qu'on a fait le tour des élus. Je vais en profiter pour remercier mes élus parce qu'on a une équipe formidable. Vous qui peut-être découvrez les villages, pour les plus anciens qui vont présenter tout à l'heure les associations. On a un village qui est dynamique, qui je crois est bien tenu, propre, bien fleuri. On voit Christian Lambert et son épouse. Et puis on a vraiment une équipe soudée qui travaille beaucoup. Beaucoup de travail de fait. Et donc j'en profite pour remercier mes collègues officiellement, comme ça passera dans la caméra. Et voilà, ça sera important. Voilà, en tout cas, merci vraiment. Je pense qu'ils font un travail formidable. Vous pouvez les applaudir parce qu'ils travaillent beaucoup. Deux mots sur la commune, puisqu'on vous a parlé à la présentation du parc naturel de Vette-Chevreuse, où il y a 51 communes, dont 43 dans les Yvelines, qui sont au sein de ce parc. Et puis on vous a parlé aussi de la communauté d'agglomération Rambouillet Territoire, qui regroupe 36 communes et 78 000 habitants. On vous a parlé aussi tout à l'heure dans la présentation du syndicat. Monsieur Chopki vous a parlé du CIERC, c'est un syndicat important, qui est donc le syndicat des eaux potables. Voilà. On vous a parlé du SICTOM, monsieur Mahon, pour la collecte des ordures ménagères. Et puis on a un petit syndicat, parce que beaucoup de syndicats ont été supprimés par la communauté de communes. On ne vous a pas parlé du SMAGER, parce que c'est moi qui le représente. Et le SMAGER, c'est un syndicat historique, si je puis dire, puisque c'est le syndicat qui gère l'acheminement des eaux à Versailles. Vous avez dû voir que dans notre commune, il y a des grandes rigoles, des étangs au Perret, des étangs de Hollande, tout ça. Et bien c'est le syndicat qui gère tout ceci pour amener l'eau à Versailles. Malheureusement, l'eau ne va plus jusqu'à Versailles, puisque au départ,
Elle a été faite pour alimenter les jeux d'eau, et maintenant ça a été coupé quand la ville nouvelle a été faite. Mais il reste encore la base de loisirs de Saint-Quentin qui occupe, et les bases de loisirs des étangs de Hollande, enfin voilà, un super syndicat. La piscine, alors maintenant que nous sommes en communauté d'agglo, il y a 2 piscines. Il y a la piscine de Rambouillet qui est en travaux, peut-être pour un moment, et puis il y a la piscine des Essarts pour les enfants et pour les plus grands. Vous avez vu que nous avions sur la commune une déchetterie, qui dépend du Citreva. Il y a 18 déchetteries sur le secteur, 24 maintenant avec l'extension sur Châteaudun. Je ne vous ai pas parlé des écoles, Marie vous en a parlé. Nous avons 99 enfants à l'école primaire et 63 à l'école maternelle. Nous avons des locaux qui sont là encore en très bon état. Vraiment, de ce côté-là, les enfants ont de la place pour s'épanouir aussi bien au centre de loisirs. Alors on a un service, nous, qui est fait par le quart de Versailles, puisqu'on a souhaité que les enfants de Saint-Benoît puissent venir naturellement à l'école Lafargis. Et puis le reste, c'est les quarts fériés Transdev et Savac assurent le transport des collégiens et des lycéens. Voilà. En installation communale, peut-être les découvrez-vous, mais je pense que certains d'entre vous les connaissent. Nous avons le foyer oral. Et puis, ici, cette salle qui est le centre socioculturel. Au-dessus, une super bibliothèque. Et puis, on a encore plein d'installations, les tennis, le tennis couvert. J'en oublie sans doute. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour. Je vais maintenant présenter les associations. Nous sommes une association bénévole située sur les Essarts et sur Lafargis. Et les activités, d'une part, il y a une aide à l'emploi pour les personnes qui sont en difficulté. Deuxièmement, il y a une formation bureautique, alors réellement bureautique, pour les personnes demandeurs d'emploi ou ayant besoin de se perfectionner sur le sujet. Enfin, nous avons créé cette année, avec le soutien de la mairie, un espace cyberservice à Lafargis qui se trouve installé juste derrière la mairie et qui permet aux personnes qui sont en difficulté par rapport à l'informatique de pouvoir gérer une déclaration d'impôt. Et donc on les accompagne personnellement en toute confidentialité pour pouvoir le faire. Bonjour, alors l'AIDEMA c'est l'école de musique intercommunale, donc le PRL des Essarts Lafargis. Nous faisons de la musique et du théâtre. Donc de la musique à partir de 3 ans pour l'éveil, il y a des futurs élèves là, jusqu'à 99 ans. On peut prendre au-delà, mais le logiciel ne fonctionne pas avec 3 chiffres. Sinon, il n'y a pas d'âge. Pratique d'instruments, tout ce que vous voulez. On a à peu près tous les instruments classiques et modernes. Donc on nous attend avec impatience. On fait pas mal d'ensembles, une douzaine d'ensembles, de la fanfare comme vous avez derrière, jusqu'au grand orchestre, de la musique de chambre, atelier jazz, atelier pop, etc. On espère avoir la palette la plus large possible. Et on fait une grosse saison d'animation. Donc je vous ai donné, fait passer des petites brochures. On a toutes nos dates de l'année, dont beaucoup se passent à Lafargis parce qu'on est très bien accueillis à Lafargis, on a des jolies salles. Dans cette saison d'animation, on a en particulier un festival de jazz qui marche pas mal, qui sera cette année sur 5 week-ends, sur novembre et mars. Donc on espère vous y retrouver nombreux. Alors l'ALCA veut dire Association Loisirs et Culture de Lafargis. C'est une association qui a été créée en 1969. Pour animer notre village, nous vous proposons des manifestations, des expositions, des sorties, des voyages. Au niveau des manifestations et expositions, nous organisons le marché de Noël le 1er et 2 décembre. Nous aurons ensuite une exposition photo les 6 et 7 avril. Les 50 ans de l'ALCA mi-mai. Et puis une brocante, notre brocante, qui existe également depuis 1969, animée, je l'espère, toujours par l'AIDEMA, voilà, qui aura lieu le 23 juin. Et pour cette année, nous proposons 2 nouvelles activités. La première, l'art plastique pour enfants, et puis un atelier reliure. Nous avons un atelier photo, de la broderie, de la couture, du dessin et de la peinture pour les adultes, et du modelage. Nous proposons du badminton, de la gymnastique, du handball, de la marche nordique, de la sophrologie, du yoga. Sortie voyage, ALCA sortie, c'est donc, si vous l'avez bien compris, une sous-section de l'ALCA, en fait. Ce que nous proposons donc en cours d'année,
Ce sont des sorties d'une demi-journée, mais aussi 2 journées complètes et un voyage par année, par saison. En général, ce qu'on essaie de faire, c'est très riche, c'est des expositions sur Paris, des visites de monuments. Nous profitons de la lanterne nouvelle salle à Rambouillet. Bonjour, alors moi je suis responsable de la bibliothèque depuis 2 ans. La bibliothèque est pilotée par 6 bénévoles, entièrement bénévoles. Nous sommes ouverts le mercredi matin et après-midi, le vendredi soir et le samedi matin. Nous faisons des conférences, nous avons des expositions. En ce moment, vous avez une exposition sur le voyage dans la bibliothèque. Donc, comme disait Monsieur le maire, nous sommes installés au-dessus. Nous avons un très bel endroit, très agréable, très lumineux. Nous essayons de plaire à un plus grand nombre. Nous travaillons aussi avec les écoles pour les enfants qui viennent à la bibliothèque, où nos conteuses vont aussi dans les écoles. Je m'appelle Brigitte Macrath, je suis présidente d'une association qui s'appelle les Amis des plantes et des jardins d'Auffargis. Donc toutes nos activités sont déjà dans le titre. Bienvenue chez nous, c'est un joli village, vous avez vu qu'elle est fleurie, elle est agréable, elle est très conviviale. Nous organisons des rencontres, de tables rondes, j'appelle ça papotage et jardinage, où tout le monde peut venir, on n'a pas besoin d'être adhérent. Vous trouvez tout notre programme sur notre site. On organise donc des conférences aussi sur un thème précis avec des professionnels, des paysagistes, des architectes, des pépiniéristes. On organise aussi des voyages, parce que vous voyez, Auffargis, c'est une population qui voyage beaucoup. Alors, nous sommes la plupart du temps un groupe de 25-30. Nous visitons des jardins privés, publics de temps en temps, des châteaux, des domaines privés. Je vous invite de fleurir devant vos portes, vos fenêtres. N'hésitez pas de me téléphoner, je donne des conseils, ma porte est toujours ouverte, le jardin aussi. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, depuis 7 ans, je crois, il y a un atelier métaphysique qui fonctionne au centre socio-culturel. Nous avons donc 4 réunions pour cette année. Une dizaine, douzaine de participants à chaque fois. Alors, vous vous demandez peut-être qui peut s'intéresser à un atelier métaphysique, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Car finalement, quand vous cherchez à savoir qu'est-ce qui distingue les êtres humains des animaux, vous cherchez, ils font ceci, mais il y a toujours des animaux qui font la même chose que vous. Et la seule chose qui résiste, c'est l'entrée dans le questionnement métaphysique. Car les animaux n'y rentrent pas. Je suis l'ancien président du club de bridge. Depuis l'année dernière, c'est une habitante d'Auffargis, Anissa, qui en est la présidente, elle n'est pas là aujourd'hui, et elle m'a demandé de le représenter. Nous avons un sport de jeunes, c'est-à-dire que l'âge moyen de la Fédération française de bridge étant de 72 ans, voyez-vous, je suis sûr que parmi vous, il y aura de nombreux adhérents. Nous jouons le lundi après-midi dans la salle du foyer rural, à 1h30. Nous réunissons, pour ceux qui connaissent le jeu, entre 10 et 12 tables, ce qui est tout à fait convenable. Et puis, nous faisons aussi des compétitions en association, notamment avec le Bridge Club de Rambouillet, le Bridge Club de Maurepas et le Bridge Club d'Épernon. Nous sommes bien irrigués du point de vue bridge dans la région. Bonjour à tous. Donc effectivement, il y a un club de poker sur Auffargis, club de poker amateur. Donc on n'y joue pas d'argent, on y joue avec des jetons, avec des classements. On a le plaisir d'accueillir depuis 8 ans une cinquantaine d'adhérents. Et chaque jeudi soir, donc, nous avons le foyer rural juste à côté. On a toujours à peu près 35-40 joueurs qui viennent pratiquer le Texas Hold'em No Limit. Donc c'est la variante la plus connue du poker moderne. Et pour les connaisseurs, nous jouons sur les tables de sit and go, mais aussi de cash game, sans argent bien sûr, et de tournois multitables. Voilà, le club participe à des compétitions dans la région et même France entière, puisqu'on a une équipe qui participe au championnat de France de poker par équipe. Bonjour, Lucie Audequin, je représente le comité des fêtes aujourd'hui. La présidente se trouve juste à mes côtés. Elle est timide, la présidente. Donc le comité des fêtes organise des événements tout au long de l'année. On regroupe à peu près une douzaine de bénévoles et d'autres bénévoles qui viennent ponctuellement. C'est une réunion mensuelle
Et le prochain événement va être donc Halloween. Donc c'est aussi bien pour les jeunes comme pour les plus adultes, on va dire, puisqu'après nous enchaînons avec le Beaujolais. Voilà. Nous sommes une équipe bien dynamique, active et soudée. On accueille des bénévoles tout au long de l'année, puisqu'en fait ça fait qu'1 an qu'on est nous sur la commune, donc on est jeunes arrivants. Ça nous a permis de nous intégrer à ce village, donc c'est très bien. Donc qui veut vient. Et plus on est nombreux, plus on est fou, plus on rit. Moi je vais vous parler d'Équilibre, qui est une association de yoga. Donc par le yoga, on acquiert de la tonicité musculaire, de la souplesse, puis on apprend aussi à gérer le stress, à savoir lâcher prise. Donc les cours de yoga qui permettent d'avoir une petite bulle bien-être. C'est un cours qui a lieu le mardi soir et le mercredi. Et puis pour les cavaliers, l'association a la chance d'avoir un professeur qui est formé au yoga équestre et qui peut donc proposer des mini-stages aux cavaliers. Voilà. On se retrouve, il y a dans les cours tous les niveaux, des débutants, des personnes qui pratiquent depuis 10 ans et plus le yoga. Bonjour, mon nom c'est Jean-Claude Noël. Les mots doux, c'est une de mes filles qui est enseignante et écrivain et qui les a montés, m'a demandé de les présider. C'est une association culturelle qui a vocation à faire partager l'amour de la langue française, son utilisation, sa lecture. Nous organisons également des lectures de contes pour les enfants selon les saisons, sous les pommiers, sous les cerisiers ou au coin du feu. Nous organisons, et nous sommes en pleine actualité, un concours de nouvelles. Pour vous donner un exemple, ça va être la 6e édition. Et ce concours de nouvelles qui est ouvert à tous, nous avons cette année reçu 79 nouvelles écrites par des écrivains amateurs qui traitaient cette année du thème du voyage. Que nous ayons organisé une drôle de dictée. Alors, on ne se prend pas pour pivot, mais on fera une dictée amusante et elle aussi sur le thème du voyage. Ça fait combien de temps que tu viens présenter Depuis que RVE existe, c'est-à-dire c'est en 1983. De RVE, ce qui veut dire Radio Vieille Église, c'est RVE, je te donne la parole Jean-Pierre. Donc la radio, on va retrouver des informations locales et surtout des informations nationales, beaucoup de sport, on fait beaucoup de chroniques aussi et on fait beaucoup aussi de reportages sur site. Donc à Haut-Fargis, on a de très belles installations pour jouer au tennis, donc il faut qu'on en profite. C'est pour ça donc, que l'association du tennis club gère ces installations et puis organise le tennis loisir, donc la réservation du cours, des petits matchs amicaux entre adhérents. L'association organise également une école de tennis de 4 à... Il n'y a pas des limites d'âge, on n'a pas 103 ans. Je crois qu'on doit culminer à 77 ans, quelque chose comme ça. Donc, ce qui est bien. Cette école de tennis donc, est organisée, animée par une monitrice diplômée d'État. Donc c'est quand même un bon niveau. Et puis l'association organise également des compétitions, donc inscrit des équipes dans tous les championnats de discipline, dans la mesure où il y a suffisamment de joueuses et de joueurs pour y participer.